ex nihilo des communicants de parti, des représentants de parti et tout, sans avoir vu au préalable le cheminement. Donc, c'est un réel plaisir seulement que vous avez... Pardon, Laurent, je vois qu'il y a, excuse-moi de t'interrompre, je vois qu'il y a plusieurs personnes en bas qui demandent, qui indiquent les villes là où ils sont et ils souhaitent adhérer au MRC. Laissez-moi un message privé, s'il vous plaît, avec vos contacts et je vous ferai appeler par les responsables du MRC qui sont les plus proches de vous pour que vous puissiez intégrer le parti. Merci infiniment à ceux qui font le pari de sauter le pas. Merci. Voilà, donc c'est l'objectif. Et je pense que nous sommes en train d'atteindre l'objectif. C'était justement ça, que les Camerounais s'intéressent et adhèrent au parti politique et se fait former politiquement afin d'éviter dorénavant des escroqueries politiques comme ce que nous sommes en train de vivre au Cameroun. Alors, je te laisse présenter Madame Fomeko pour nous expliquer en quoi consiste le PDF Challenge, ses objectifs. D'accord. Merci. Oui, effectivement, dernier point sur la formation. Thomas Sankara disait, je suis au Burkina Faso actuellement, par coïncidence. Je vous promets d'ailleurs, en passant rapidement un live, lorsque je serai à son mausolée, ce sera probablement pour dimanche prochain. Et peut-être ma conférence aussi sera diffusée en live, une conférence qui aura lieu soit vendredi, soit samedi, sur des notions d'art et de civilisation africaine. Avec quelques travaux de recherche que je vais présenter à cette occasion-là. Donc Thomas Sankara disait un militaire sans formation idéologique et politique, c'est un criminel en puissance. Et il tire sans savoir que la balle qu'il tire va tuer un frère et consort ou autre. Et il est au service de l'impérialisme et non pas de la justice. Je dis aussi qu'un militant politique sans formation idéologique est un futur traître en puissance. C'est une réalité. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez des désistements bizarres, des gens qui sont de ce parti politique aujourd'hui, qui n'en sont pas demain, et qui commencent à le combattre, ou même à demander au régime d'interdire les réunions de ce parti politique-là. Donc c'est la formation politique qui donne les bases des convictions solides, qui permettent justement d'aider de façon déterminée, de façon convaincue, sans sourciller, sans transiger, et d'être capable d'arriver jusqu'au sacrifice suprême comme l'a fait Anissé Gagné. On ne demande pas aux Camerounais d'arriver au sacrifice suprême, mais simplement d'être suffisamment outillé. C'est pourquoi la formation est au cœur du travail que fait le MRC. C'est pour ça que d'ailleurs les Camerounais le reconnaissent. La formation de l'éveil citoyen, c'est le MRC qui l'a fait depuis 2012 jusqu'à maintenant. Mais aussi en interne, nous avions donc un aspect de formation que nous comptons parfaire pour améliorer les capacités et les aptitudes de nos militants et leur donner encore plus de possibilités de servir le peuple camerounais, vu que le projet c'est de servir le peuple camerounais. Voilà pour la formation. Et il y a un aspect qui est très intéressant aujourd'hui, c'est l'aspect des jeunes du MRC, la préparation de la relève. À ce stade-ci, je laisse Honorine en parler, mais je vous précise simplement que Madame Honorine Fomokonkwete est l'une des militantes de la première heure qui a adhéré au MRC dès la création du parti. Elle était encore au Cameroun à l'époque. J'ai fait sa connaissance après avoir adhéré au MRC et après m'être installé en France. Elle est une militante extrêmement engagée, qui a toujours été convaincue et qui a toujours travaillé de façon très pertinente au sein du parti. Vous ne la connaissez peut-être pas beaucoup, elle ne fait pas beaucoup de bruit comme les fourmis, mais elle travaille énormément. J'ai en mémoire les travaux que nous avons fait au sein du journal MRC Europe, qui était un journal qui paraissait avec une fréquence mensuelle où nous travaillons justement à mettre sur pied une certaine communication politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais elle est elle aussi présente sur beaucoup d'initiatives. Elle a été l'une des grandes chevilles ouvrières de la communication dans l'opération Survie Cameroun Survival, initiative. Nous ne dormions pas, on faisait des campagnes de communication jusque très tard, parfois 2-3 heures du matin pour mobiliser, collecter de l'argent et consorts. Donc voilà donc la militante politique, jeune femme, qui est aujourd'hui donc l'une des vice-présidentes de l'organisation des jeunes au MRC. Je vais la laisser donc parfaire sa présentation avec d'autres éléments. Ça vous permettra de vous rendre compte de comment nous sommes structurés et d'à quel point il y a des militants que vous ne soupçonnez même pas, que vous n'imaginez même pas, qui sont là, qui travaillent, qui sont dans l'ombre, mais qui ne sont pas moins des militants les plus déterminés. Elle est plus capée que moi au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je vous le précise. Pourtant, très jeune femme,
mais très dynamique, exactement comme vous avez d'autres femmes dynamiques et jeunes ici qui travaillent au sein du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il faut y adhérer. Nous préparons simplement donc le Cameroun de demain. Je laisse Honorine finir sa présentation et par la suite tu pourras poser les questions que tu as prévues sur le PDF Challenge, qui est une initiative justement de l'organisation des jeunes du MRC. Merci. Bonsoir Madame Fomeko. Bienvenue. Oui, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous reçoit. Ok, donc voilà, ça me confirme que le volume est bon, que le son passe. Et donc vraiment, je ne sais plus quoi rajouter à ce que Faustine a déjà dit, qui était déjà assez complet, hein, dans la présentation, en tout cas de la militante et de la personne engagée ici dans le MRC, mais plutôt vraiment discrète, quoi. Et donc voilà, moi il y a vraiment plus rien à rajouter. J'ai reparcouru les projets effectivement qu'on a pu mener ensemble il y a des années de ça, et ça m'a rappelé ces époques-là où effectivement on me lésinait sur le point. Voilà, donc ouais, en tout cas ravi d'être ici dans ce live ce soir pour parler effectivement de tous ces aspects de la formation, de la conscientisation, de la préparation qu'on fait et qui n'est pas souvent visible, qui n'est pas souvent mise en exergue sur les réseaux sociaux. Donc je suis vraiment ravie. Faustine m'a parlé de ça aujourd'hui. Je ne suis pas une habituée de TikTok, mais c'est un plaisir parce que c'est ce travail-ci sur les réseaux sociaux aujourd'hui avec cette arme qui contribue véritablement à toucher plus loin encore les personnes qu'il nous faut, les instruments, les énergies qui vont permettre à ce qu'on atteigne notre objectif. Donc on l'a vu dans plusieurs batailles. Samsung ne pourra pas y arriver. Donc vraiment merci et bravo. Très ravi d'être là. C'est nous et particulièrement moi qui vous remercie parce que je peux vous le dire et peut-être même le garantir. Ici sur les réseaux, nous avons une difficulté à voir les femmes qui se sont engagées en politique. Donc à chaque fois que nous avons l'occasion d'avoir une femme qui s'est engagée en politique, c'est un vrai plaisir, c'est un réel bonheur parce que ça montre que il n'y a pas que nous, les hommes qui sont intéressés par la chose politique. Donc quand M. Fossing m'a dit que quand j'ai vu, il m'a envoyé le nom et que j'ai vu que c'était une dame, moi-même j'étais déjà très enthousiaste de voir la personne en question. Donc franchement, nous sommes très émus, nous sommes très contents de voir. Laurent, si tu me permets juste un mot, tu as dit le mot central, engagé en politique, pas engagé dans les aboiements. Elle a parlé pendant peut-être 2-3 minutes et aucun mot désobligeant, pas de mouf, pas d'insulte, pas d'injure. Mais surtout, vous sentez à la manière de parler qu'il y a de la structuration, que c'est carré et que c'est bien structuré dans l'esprit. Et ça, c'est un atout que le MRC et son leader ont de fédérer des énergies les plus brillantes pour notre pays. Venez participer avec nous simplement. Merci, merci d'avoir complété cela. Alors, Madame Fomeko, nous avons observé depuis un certain temps un phénomène, si je peux appeler ça comme ça, qui est très captivant au niveau du MRC, le PDF Challenge. Nous voyons des talents, des intelligences se déployer et ma curiosité m'a poussé à me poser la question, mais qui est à la manœuvre de ce projet et quel est l'objectif? Donc, Monsieur Fossi m'a fait comprendre que vous êtes l'une des personnes à cette manœuvre. Donc, je voudrais déjà ici que vous puissiez nous dire à nous qui vous écoutons, c'est quoi le PDF Challenge? Ok. Ben, de nouveau, merci parce que c'est une occasion qu'on n'a pas souvent de mettre le point sur les initiatives constructives de notre parti qui a plusieurs piliers, qui a plusieurs chantiers sur lesquels on travaille, pas que sur le plan politique, on travaille sur le plan social, on travaille sur le plan de l'éducation et ici c'est l'un des projets et donc évidemment dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans la sphère en tout cas globale, on n'a pas souvent
le temps de le valoriser, de le porter, de le mettre à la lumière. Donc, je suis ravie que ça a pu susciter cette curiosité positive pour édifier un peu là-dessus, plutôt que de parler d'autres sujets autour desquels les gens sont plus mobilisés. Ici, effectivement, le PDF Challenge fait partie des projets qui sont initiés dans le cadre de la formation. Il faut savoir que dans l'organigramme du parti, dans chacune des instances du parti, que ce soit au niveau du directoire, qui est l'organe de direction principal, au-delà des autres organes nationaux, comme la convention nationale, etc. Donc on a le directoire et puis on a les régions qui ont chacune leur bureau. En dessous, on a les départements, les communes et les unités. Dans chacune de ces structures du parti, il y a un responsable chargé de la formation. C'est pour vous dire la place qu'occupe la transmission de compétences, le renouvellement, en tout cas la mise à jour des compétences des militants au centre de notre parti. Et donc ici, voilà, ce projet a été initié en 2025. L'année passée, par un jeune qui était à l'époque régional jeune dans le centre à Yaoundé, et donc il a imaginé un projet qui s'appelle le PDF Challenge, donc ça veut dire Political Debater for the Future. Et donc l'idée c'était vraiment de challenger, de pousser les jeunes à argumenter et à sortir un peu de leur zone de confort. Et donc il a imaginé toute une série de modules, donc une première phase qui consiste à renforcer leurs capacités, qui consiste à les former, et ensuite à les challenger. C'est pour ça que ça s'appelle le PDF Challenge. Et donc le projet a très bien marché l'année passée. Il y a eu une finale nationale avec tout le groupe de jeunes qui ont été formés premièrement par les anciens, par les militants qui avaient déjà toute une série de compétences professionnelles ou humaines à transmettre. Et donc un groupe de jeunes volontaires ont été formés pendant une période de 2 mois, à l'issue de laquelle ils ont été sélectionnés. Donc certains ont été sélectionnés pour défendre leur position sur des sujets qui traversent l'actualité de notre pays sur le plan politique, économique, etc. Et donc ça a pu déceler les pépites que notre parti, que notre pays regorge, parce que Fautine le disait aussi, les projets que le MRC initie ne sont pas que pour les militants. Les militants sont en première ligne, mais c'est pour tous les militants et les sympathisants. Et donc ici, parmi les lauréats, il n'y avait pas que les membres et militants du MRC. Et donc, il y en a parmi les lauréats de l'année passée qui sont aujourd'hui des fins communicants, qui passent dans les plateaux télé, qui continuent à transmettre cette intelligence, ou en tout cas leur manière de voir les problèmes que font face notre pays. Et donc on a voulu refaire ça cette année, parce que l'année passée ça avait été un succès, c'était en marge des élections qui ont eu lieu en 2025. Et donc ça a pu révéler en fait la force que peut avoir la formation, parce que en plus de former un groupe de jeunes qui finalement ont pu accéder à certains niveaux dans la communication et dans le débat, on a vu aussi à travers ce projet qu'il y avait toute une solidarité, une transmission de compétences entre les responsables et certains volontaires, des aînés comme on les appelle ici dans le parti, des aînés qui sont pour certains des avocats ou qui sont en tout cas actifs professionnellement, qui ont pu se porter volontaires pour transmettre leurs compétences. Et donc on s'est rendu compte que c'était aussi un carrefour de transmission des valeurs, voilà. Et donc on a voulu refaire ça, et maintenant à l'échelle nationale. Donc au départ, quand on a dit on va refaire le PDF Challenge, l'édition 2, ce serait au Cameroun, c'était vraiment réservé aux 237. Et donc les régions devraient se mobiliser. Le projet a été confié non plus à des régionaux jeunes, mais à tous
le Bureau national jeune. Il faut savoir aussi que l'initiateur du projet, donc Ismaël Kaigama, qui devait être là ce soir, mais voilà, la finale s'est passée hier et il s'est excusé à cause de l'épuisement en raison de la finale toute l'organisation de la finale hier, donc il s'est excusé pour ce soir. Il n'est plus régional jeune, il est désormais dans le directoire national du MRC. Et donc, le projet PDF Challenge a été confié au Bureau national jeune pour que ce ne soit plus qu'une affaire d'une région, mais plutôt de tout le Cameroun. Et donc, comme Faucine l'a dit, moi je suis dans le bureau national, mais je milite en diaspora. Donc, je milite ici en Belgique. Et puis, au départ, c'était aussi un challenge dans le challenge de se dire, mais au-delà du Cameroun, il y a des Camerounais en diaspora qui vivent, qui résident et qui militent, qui sont aussi susceptibles de participer à une activité comme celle-là. Et donc, au sein du bureau, ça a fait un peu débat, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'ils vont participer? Est-ce qu'ils pourront venir pour la finale? Parce que après, les lauréats devraient pouvoir se rencontrer, se challenger, etc. Au niveau logistique, ça va être compliqué. Et puis, vous, en diaspora, les distances ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Et donc, au départ, c'était impossible. C'était surréaliste de pouvoir l'organiser ici en diaspora. Et puis, j'ai discuté avec des aînés ici en disant, mais voilà, on aimerait bien le mettre en place. C'est un projet qui a du sens. Sachant qu'au Cameroun, on avait déjà fait toute une série de réunions pour reconstruire le projet. On s'est appuyé sur ce qui avait été fait l'année passée, mais aussi, et ça Faucine le disait, sur tout ce qui est déjà comme contenu qui existe au sein de l'académie. On avait déjà des modules qui étaient pressentis pour être donnés. Et moi, j'étais convaincue que les Camerounais de la diaspora, en tout cas ici dans la région Europe, devaient pouvoir bénéficier de ça aussi. Et donc au final, on a essayé de lancer un appel. On a saisi le régional Europe ici pour lui dire on aimerait que le PDF Challenge se passe en diaspora également, comme ça se fait au Cameroun. Et donc le responsable de la formation au niveau régional a initié une première réunion. Qui seront les formateurs? Quels sont les contenus qu'on a? On les a harmonisés avec ce qui se fait au Cameroun. Vous avez vu qu'au Cameroun, les formations se donnaient simultanément depuis le mois de février. On a des modules. Donc en fait, le PDF Challenge, c'est une série de 6 modules. 6 modules qui commencent par l'histoire du MRC, ses valeurs, ses combats, tout ce qu'il a pu mener jusqu'ici. Son histoire, etc. Ça, c'est le tout premier module pour vraiment centrer sur qui nous sommes, vers qu'est-ce qu'on vise, quels sont nos idéaux. Après, on a des modules sur la communication politique. On a un module aussi sur la préparation mentale et la gestion du stress. On a un module également sur les échéances sélectives, donc la préparation pour les échéances sélectives et les responsabilités d'élus. Qu'est-ce que j'oublie comme autre module? Et on a un module sur l'art oratoire et le débat politique. Et donc voilà, ici les participants doivent suivre ces modules de formation pendant un certain temps. Ils avaient le programme a commencé au Cameroun en février. Et l'idée était que ici, en marge de la fête nationale de l'unité, qu'on ait une finale qui va présenter les lauréats, les meilleurs, ceux qui se sont vraiment distingués et qui pourront prendre la parole autour des dates symboliques pour le pays. Donc tout a été conçu vraiment pour ça, dans l'unité des régions, des jeunes qui auront émergé, etc. tout au long de la formation. Et voilà, on a insisté vraiment pour que ça se fasse également en diaspora. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même satisfait qu'on ait pu trouver des personnes volontaires qui ont accepté de donner ces modules. On a eu des formateurs de qualité qui sont voilà, pour l'histoire du MRC, le tout premier module, on a eu l'un des piliers du MRC ici en Europe. On a eu, voilà, on a même été un peu, enfin personnellement, j'ai été un peu
impressionné parce qu'il y a eu des formateurs qui se sont prononcés, qui se sont manifestés de façon volontaire et pour lesquels on ne s'attendait pas du tout au vu il y en avait que je connais, dont je connais la vie professionnelle et qui se sont proposés pour faire des modules qui n'avaient rien à voir mais sur lesquels ils avaient des contenus tout simplement excellents. Et donc c'est ça aussi, c'est aussi cette expérience et cette richesse humaine, cette complémentarité qui a pu être mise ici en avant. Donc le programme, en tout cas en diaspora, malgré qu'il a pu relever le défi d'être mis en place, n'a pas suivi le calendrier du Cameroun. Ici, on aura le dernier module vendredi avec Wilfried Ekanga, que vous connaissez, qui alors va animer le module sur l'art oratoire et le débat politique. Entre deux modules, on fait toujours un quiz pour s'assurer que les personnes ont bien intégré le contenu qu'on leur a présenté. On a fait un quiz aussi à Manchester, qu'on a fait sur une plateforme en ligne où les gens ont participé. Ici aujourd'hui, je peux dire que la satisfaction vient aussi du fait que les personnes ont été extrêmement mobilisées. On n'a pas eu que des personnes de l'Europe, on a eu des personnes du Canada, donc de l'Amérique, on a eu des personnes de l'Inde, on a des personnes de l'Afrique du Sud, on a eu des personnes de la Guinée. Donc on a environ 80 personnes aujourd'hui qui sont inscrites dans le PDF Challenge. On a une trentaine de personnes qui participent au module pendant que ça se passe et qui le suivent en différé. Mais en tout cas, on a un groupe de participants qui se sont inscrits parce qu'on avait un lien d'inscription. Donc on a 80 personnes à travers la diaspora qui se sont mobilisées. C'était la preuve aussi que les gens ne sont pas fatigués de se battre pour le Cameroun. Les gens ne sont pas épuisés de donner de leur temps, de leur énergie pour comprendre, pour être prêt à réagir quand il le faudra pour que ce pays soit sur les rails. Et donc ça nous a donné aussi un signal parce que c'est vrai qu'il y avait quand même une tendance un peu à l'épuisement comme ça. Et je pense qu'ici, on a la preuve que les Camerounais sont déterminés, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas, j'ai été un peu dans tous les sens pour expliquer de bout en bout ici le projet dans le détail, déjà sa genèse, et ici comment ça se passe en diaspora. On a un dernier module et on prépare déjà la finale qui aura lieu alors le samedi 13 juin à Bruxelles. Donc on a déjà des finalistes qui se démarquent à travers les modules qu'ils ont fait, les QI, etc. Donc voilà, ici le coordonnateur de l'académie sera présent pour en tout cas s'assurer de la qualité des contenus, ou en tout cas des échanges, des débats. Donc il y aura une première demi-finale et ensuite une finale lors de cette journée, mais il y aura d'autres surprises que je ne vais pas dévoiler ici et que les personnes pourront Honorine, peut-être pour te permettre à Bruxelles. Honorine, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, donc juste pour te permettre de souffler un peu, parce que sûrement tu auras l'occasion de revenir sur d'autres aspects du PDF Challenge. Le moment est vraiment tout à toi pour que tu puisses expliquer. Je te permets de souffler vu que tu as quand même été très brillante dans la manière de présenter l'initiative, la formation au sein du parti, comment c'est structuré. Mais est-ce que vous-même, chers Camerounais, nous sommes 240 à écouter, est-ce que quand vous-même, vous avez autant de qualité, c'est-à-dire que autant de capacité à mettre sur pied les énergies les plus positives, les plus illuminées, les plus brillantes, les plus étincelantes de votre pays pour penser un projet, pour préparer la jeunesse, pour leur donner des compétences. Est-ce que vous-même, ça ne vous dit pas qu'on peut relever ce pays-là ensemble? Qu'il y a une formation politique qui est là et qui travaille pour vous? Moi, en tout cas, personnellement, je suis du MRC, mais je vous assure, je me suis délecté d'écouter la présentation qui a été faite. Tellement c'était fait de façon pertinente, brillante, sans exagération, mais sans qu'il ne manque aucune information, et très souvent même avec des mots qui sont des mots simplement de rang professoral. Le professeur a certainement beaucoup influencé sur beaucoup de ses militants. Donc merci infiniment à toi, Honorine. Je voulais juste te donner l'occasion de souffler en disant deux petits éléments. Déjà,
désormais vice-président, Ismaël Kayigama, qui a porté le projet. Il devait être avec nous ce soir. Malheureusement, il ne se sent pas bien parce qu'il a beaucoup travaillé pour mettre en place le PDF Challenge et la finale qui a eu lieu hier au pays en présence de notre président national, le professeur Moskamto. Vous avez certainement dû voir des images circuler sur la toile. Vous avez vu aussi les débats, la jeunesse, leur dynamisme. Il a la particularité d'être très jeune, mais d'être l'un des vice-présidents que contre le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans le très restreint nombre, on parle des 5 voix d'union de vice-président du MRC. Il faut rappeler qu'il n'est pas tout seul. Ismaël Kayigama, il y a également Aïssatou Sadou, qui est très jeune, qui est également parmi les vice-présidentes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça montre que la jeunesse a toute sa place au sein du MRC. Que lorsqu'elle a des compétences, elle est sollicitée. Vous avez certainement, pour la plupart d'entre vous, vu ma nomination en tant que coordonnateur de l'Académie de la Renaissance. Ça fait de moi un des membres du directoire du MRC aujourd'hui. Il n'y a donc pas une question de blocage pour la jeunesse, à condition qu'on vous sente volontaire, qu'on vous sente capable de travailler, qu'on vous sente avoir des idées et des propositions qui peuvent être pertinentes. On vous donne toute la possibilité de donner la pleine mesure de vos talents pour l'avancement du mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais plus globalement pour l'avancement du projet que le MRC a pour le peuple camerounais. Voilà comment nous, on travaille. Et la jeunesse, il y a toute sa part. Donc ne pensez pas qu'il s'agit du RDPC, où il faut avoir des Grégoire, où on a tous au-dessus de 70 ans pour être un cadre du comité central. Moi-même aujourd'hui, en tant que coordinateur de l'Académie, je suis membre du directoire du MRC. Ce qui veut dire que quand vous entendez, on vous dit le directoire du MRC a pris telle décision. Lorsque je suis présent au Cameroun, je vais siéger comme tout membre du directoire et ma voix compte comme la voix de tous les membres du directoire. Pareil pour les vice-présidents. Je te laisse donc, Honorine, également nous présenter le bureau des jeunes. Peut-être c'est un aspect sur lequel tu ne t'es pas attardé. Comment est-ce qu'il est structuré, le bureau des jeunes? Il compte combien de personnes? Et quelles sont vos missions de manière plus globale lorsqu'on sort du cadre du PDF Challenge? Oui, effectivement, ça m'a permis de souffler un peu et de recentrer les choses parce que c'est vrai que on peut se demander pourquoi faire un bureau spécial pour les jeunes, pourquoi est-ce qu'ils ne militent pas dans les organes des adultes. Voilà, quelle est la pertinence de détacher des personnes jeunes d'un parti, etc. Quelle est l'utilité? Ici, ça a tout son sens. Le bureau jeune au sein du MRC a vraiment la casquette de se mettre dans la peau dans la réalité des jeunes, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils prétendent, de ce qu'ils aspirent, et de construire en fait le Cameroun suivant leur lanterne à eux. Et ça a tout son sens parce que dans la structure sociale de notre pays, je pense que on ne va pas citer les autres partis, dans la structure sociale de notre pays, il y a déjà cette démarcation. Donc la responsabilité du Bureau national ici, c'est d'être vraiment au cœur des préoccupations des jeunes, par eux-mêmes, pas par des personnes adultes qui ont déjà dépassé un certain niveau, mais par les jeunes eux-mêmes. On a dans nos missions principales le fait de mobiliser les jeunes, de créer des unités jeunes pour parler un langage qui nous ressemble, qui nous correspond, avec nos outils, avec nos réalités, notre énergie. Et donc, ici, on a un bureau qui est d'environ 7-8 personnes. Donc, on a une jeune femme qui est à la tête de l'organe national des jeunes du MRC. Elle est de l'extrême nord, elle s'appelle Nafissa Tamar. Elle est très discrète aussi, mais extrêmement efficace. Elle a commencé à militer à 22 ans, donc elle était une jeune maman et c'est vraiment la réalité de vie à l'extrême nord qui a suscité son engagement au niveau personnel. Il faut savoir que Nafissa n'avait pas du tout entendu parler du MRC avant qu'elle ne décide de s'engager avec les autres, et donc sa réalité de jeune maman vivant à Marois
avec les difficultés d'accès à l'eau, avec les problèmes de tous les jours, l'a poussé à aller rencontrer les gens, à mobiliser, à trouver des solutions, comment est-ce qu'on peut changer notre réalité. Mais elle s'est rendu compte que les personnes vers lesquelles on la renvoyait toujours, c'était des personnes plus âgées qui ne comprenaient peut-être pas, elle, ses besoins en tant que jeune maman et qui lui proposaient des solutions qui ne la semblaient pas adaptées. Et donc, ici, Nafissa a beaucoup marqué par son parcours parce qu'elle a dû elle-même frayer au sein des communautés où les jeunes sont plus orientés vers d'autres activités ou vraiment complètement absents. Elle a dû mobiliser plusieurs jeunes femmes comme elle, à Maroua et dans les environs, dans les régions par exemple du Lion du Sahel, comme on l'appelle affectueusement dans notre partie. Donc Mamadou Mota, elle a mobilisé les jeunes femmes mamans à Maroua pour les inciter à changer leur réalité de vie, à éduquer leurs enfants elles-mêmes, à savoir comment gérer leur foyer, à être autonome, à avoir des petits commerces. Une jeune femme de 21 ans, donc ça c'était quand même très inédit pour une région de l'extrême nord comme on la connaît. Et donc c'est ça qui a fait parler d'elle. Et donc c'est un responsable qui l'ont approché et elle a tout de suite adhéré parce que on ne peut pas être constructif, on ne peut pas avoir un esprit de construire le pays et ne pas adhérer au MRC. Pour moi, c'est pas, il n'y aura pas de logique. Donc, elle a adhéré tout de suite et elle a fait toutes ses classes au MRC, comme on dit. Donc, elle a milité en bonne et due forme dans les unités. Et nous, on a voulu qu'elle soit à la tête de l'organe des jeunes pour ça, pour ce qu'elle a pu apporter dans sa propre histoire, comme témoignage et comme déjà parcours, comme je disais. Donc ça, c'est un peu l'histoire de Nafissa. On n'en parle pas beaucoup et donc elle n'est pas présente sur les réseaux et voilà, donc elle a un autre moyen pour communiquer en tout cas avec le groupe dans lequel elle milite. On a 5 vice-président. Le tout premier vice-président, c'est Raoumba, qui réside à Yaoundé, qui est du Nord-Ouest. C'est aussi un des militants de la première heure ici dans notre parti, qui a fait toute une série d'actions avec par exemple déjà le professeur Maurice Kamto, mais avec d'autres avocats. Donc il est politologue de formation. Donc voilà quoi. On a la deuxième vice-présidente que je suis. On a le troisième vice-président qui est Yao Rosla, qui est un jeune du sud-ouest, qui vit au sud-ouest et qui brave tous les jours la situation en tout cas que vivent les populations du sud-ouest et du nord-ouest en installant et en faisant briller le MRC là-bas. C'est vraiment fabuleux et je trouve dommage que ce ne soit pas suffisamment visible en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc Yao particulièrement s'est déjà fait arrêter plusieurs fois, a déjà été pris en otage. On ne sait plus si c'est par les personnes qui se revendiquent d'être des sécessionnistes ou si c'est par les membres du gouvernement eux-mêmes. Toujours est-il qu'il s'est fait arrêter plusieurs fois, pris en otage et la famille a dû négocier pour qu'il soit libéré. Donc voilà, on a un autre vice-président qui vient du Nord, qui est d'ailleurs un proche aussi de Kaigama, Ismaël. Donc c'est Benjamin Aforo qui est aussi dans notre bureau. On a le secrétaire général, Célin Wapi, qui est aussi l'un des piliers des jeunes. Pour la petite histoire, moi je crois qu'il faut aussi un tout petit peu dire au début, moi je commence à militer étant au Cameroun. Vraiment, lors de la création du parti, à l'époque j'étais encore étudiante à l'IRIC et j'ai vu la caravane du professeur qui était un professeur dont j'entendais parler de façon très brillante, un éminent enseignant de l'IRIC, etc. Et j'avais entendu parler de sa démission qui avait fait tout un tollé dans les universités, donc pas qu'à l'IRIC.
Et quelques temps après, il y avait énormément de rumeurs, il y avait énormément de choses qui se disaient derrière la démission du professeur Maurice Kamto, pourquoi il ose et tout ça. Et quelques temps après, il y a eu les élections pour lesquelles il a battu campagne. Il est passé tout près de chez moi. On était en 2012-2013, je pense. Et moi, j'ai contacté, à l'époque, j'étais tombée sur Valérie Niek. Et elle était tellement contente qu'elle me disait, mais on n'est pas nombreux des jeunes qui vont oser porter des t-shirts du parti. Est-ce que tu veux bien? Mais juste pour porter le t-shirt du parti, à cette époque, on devait vraiment négocier, on devait vraiment voilà. Et donc en tout cas, Célin était là pendant cette période tout au début. Je me rappelle parce que c'est des moments aujourd'hui qui marquent en tout cas le parcours qu'on a fait. Et donc, Célin fait partie des tout premiers jeunes aussi qui ont rejoint le parti, qui ont été menacés parce qu'il est enseignant, donc il a réussi une thèse de doctorat aussi en sciences politiques, ce qui n'a pas été facile à cause de la réalité de vie au Cameroun. Il a été menacé et même de suspension dans les universités parce qu'il était militant du MRC, mais vraiment uniquement pour ça. Et donc voilà, et puis on a notre trésorier, Anaba Christian, qui est un jeune très actif du Sud, qui est très proche de Maman Pilon, que vous connaissez certainement. Voilà, je crois que je n'oublie personne dans le bureau. Après cela, on a des conseillers. On a des conseillers dont on a soumis les noms au directoire, parce qu'il faut dire que le Bureau national des jeunes est quand même sous la supervision du directoire national. Et donc, les décisions stratégiques qu'on prend doivent être validées par le directoire, en tout cas, doivent leur être soumises. Et donc, ici, on a 6 conseillers qui viennent aussi de la plupart des régions du Cameroun. Et donc, on tient nos réunions régulièrement. Ici, pendant la campagne, enfin en tout cas pendant la préparation, pendant l'année 2025, on a fait une tournée nationale. On a tenu à aller dans toutes les régions du pays pour mobiliser les jeunes. On a été dans les universités, dans les écoles, on a été dans les lieux, dans les grands carrefours. Et c'était une expérience humaine mais exceptionnel, parce que ça nous montre à quel point le Cameroun est différent, à quel point il est vaste, à quel point les besoins sont énormes, les chantiers sont grands et que l'humain vaut la peine de les mener, toutes ces batailles. Et donc ici, ce projet est venu renforcer l'idée qu'on avait déjà de pouvoir former les gens, de pouvoir préparer le terrain, de pouvoir sensibiliser. Parce que c'est en ça qu'on va gagner cette bataille, que les gens soient conscients. On a vu avec la prise de conscience, l'éveil que le MRC a pu susciter depuis ces dernières années, il est réel, je veux dire, c'est quand même irréfutable l'impact que ça a pu avoir sur la mobilisation même énergétique des gens. On sait que ça fait partie de la clé. Et donc ici, tout le bureau est mobilisé. La plupart des jeunes que vous avez vus dans l'organisation du PDF Challenge, ce sont soit des conseillers ou alors les membres du bureau national. On pensait à vraiment les mettre un peu en avant. Et moi, je voudrais rendre un hommage à tous les jeunes que j'ai connus dans le parti qui m'ont marqué d'une façon voilà, parce que souvent c'est pas évident de militer dans un parti, d'avoir toutes ces frustrations, de vivre dans cette dictature, mais il y a des jeunes qui résistent, qui restent, qui continuent à se battre et ça force le fait de continuer aussi. Donc avant notre bureau qui a été élu ici lors de l'avant-dernière convention, donc en 2023, il y avait un bureau, un autre bureau qui était présidé par Nestor Menwozela, qui n'est plus qui n'est plus dans le parti, mais pour qui j'ai toujours énormément de respect parce que c'est des jeunes qui ont pris des risques énormes, voilà, au prix
au prix au prix de leur avenir parfois, tout simplement, de leurs possibilités. Il y a d'autres jeunes aussi, comme les mangas, etc. C'est des jeunes qui ont fait bouger le parti. Ça, beaucoup vous le diront. Mais je tenais quand même, en présentant le Bureau national des jeunes, à rendre hommage à ceux-là parce que ils ont tracé la route, comme on dit. Donc voilà, je vois que je suis, voilà, ça m'arrive d'aller un peu dans tous les sens, mais peut-être avec les questions, s'il y a des points à clarifier. Non, mais je trouve que tu es en train de présenter la chose comme il fallait qu'elle soit présentée, et étant donné que tu as été invité pour ça, donc tu as présenté le bureau des jeunes, et le bureau des jeunes constitué, il aura, quelles sont ses assignations? Ben, comme je disais, nos missions principales, c'est de mobiliser les jeunes spécifiquement. Donc, c'est de cibler où se trouvent les jeunes, quels sont leurs canaux de communication, comment les toucher, les mobiliser, créer des unités jeunes et travailler à ce que les jeunes soient représentés dans les instances de décision. Ça, c'est la finalité. Ça, c'est vraiment ce qu'on vise. C'est pour ça que ici dans le parti, on commence de plus en plus à voir des figures jeunes qui sont dans le directoire, qui sont ici à l'académie, à qui on confie des responsabilités stratégiques vraiment qui impliquent des prises de décision importantes. Donc ça, c'est notre responsabilité. Où sont ces jeunes? Et c'est pour ça que les projets qu'on mène visent à mettre en lumière les jeunes Camerounais avec leur peu de moyens, avec leur flou. Beaucoup sont obligés, contraints d'aller en exil, mais il y a un potentiel dans la jeunesse qu'il faut faire briller, et ça, c'est l'une de nos missions. Donc, ça veut dire que vous avez un travail, oui. Cela veut dire que vous avez un travail à abattre sur toute l'étendue du territoire, mais aussi à l'échelle internationale? Absolument. Partout, les Camerounais se trouvent, tout simplement, comme le MRC. Le MRC est présent partout, les Camerounais y sont. Donc, dans le précédent bureau, il n'y avait pas de membres du bureau des jeunes qui étaient en diaspora. Et donc, ça avait un peu ralenti la capacité de toucher les jeunes de la diaspora. Et donc ici, on essaye de travailler à ce que les jeunes de la diaspora soient de plus en plus vus, soient de plus en plus visibles. Voilà. Est-ce que le PDF Challenge aussi n'a pas une mission, celle-là de former de nouveaux communicants pour le MRC qu'on pourra observer peut-être très prochainement sur des plateaux télé ou sur les plateformes médiatiques comme TikTok, Facebook et autres? Effectivement, l'une des finalités du PDF Challenge, c'est que les lauréats fassent partie du groupe de communicants du parti. Donc ça, c'est vraiment l'un des objectifs qu'on se fixe ici, parce que ils sont formés pas que sur le contenu même du parti, mais sur des compétences en communication, donc l'art oratoire, le débat politique, la communication publique, etc. Et donc ça démontre à quel point on est conscient du besoin de communication vers les bons canaux actuels dans toute sa diversité. Donc oui, après avoir été sacré lauréat, pour avoir excellé, l'idée c'est que ces personnes rejoignent le groupe des communicants et qu'ils soient les ambassadeurs des idéaux du parti, comme vous l'avez dit. Merci, merci infiniment. Je crois que c'était les préoccupations majeures que moi je me posais, et que peut-être d'autres personnes ici se posaient également. C'était de savoir un peu les objectifs du PDF Challenge, et si c'est un projet à long terme. Et entendre vous dire, c'est bel et bien un projet à long terme, et nous souhaitons que un nombre incalculable de Camerounais adhèrent à ce projet, surtout de jeunes Camerounais, et adhèrent surtout au parti politique que le MRC, parce que tu l'as dit, et tu l'as très bien dit, on ne peut pas vouloir changer le Cameroun et ne pas adhérer au MRC. Donc je pense que la démarche ce soir, c'était celle-là, de faire en sorte que les gens qui avaient des questions
autour de ce PDF Challenge puisse avoir des réponses, notamment moi-même. Et je ne sais pas si M. Foussine voudrait ajouter quelque chose en plus de ce que Mme Fonekon a dit. Alors, pas ajouter, je peux effectivement prendre la parole parce que je ne pense pas que sa prise de parole nécessite un quelconque complément, un ajout de quoi que ce soit. Ça a été tellement clair et je crois que c'est d'ailleurs ce qu'on a tous fait, hein, toi comme moi, Laurent, c'est-à-dire c'était tellement limpide qu'on avait du mal à l'interrompre ou à l'arrêter. Tu vois, c'est quand les idées sont clairement expliquées, quand la démarche des objectifs sont bien présentées et qu'ils sont pertinents, c'est toujours agréable à entendre, mais c'est surtout en mesure de montrer à quel point le mouvement pour la naissance du Cameroun travaille au sein de la jeunesse, n'est pas une organisation d'élite, je vous l'ai dit. C'est-à-dire que le MRC ne s'est jamais envisagé comme un parti où on veut venir prendre des docteurs, des professeurs uniquement et dire c'est eux qui vont penser l'avenir du Cameroun et il suffit simplement de compter sur eux. C'est ce que d'autres formations politiques ont fait et c'est ce que beaucoup de formations politiques n'arrivent pas encore à mettre en place. Peut-être par paresse, peut-être par manque de volonté, peut-être par incapacité, peut-être par manque de vision pour pouvoir l'envisager ainsi. Mais nous, au MRC, on est déjà conscients et je peux vous garantir que quand on observe très bien, si vous comptez les structures ou bien si on veut les générations que vous avez déjà au sein du MRC, vous avez une génération que je peux vous présenter déjà comme la génération du professeur Maurice Kamto, le professeur Alain Foguet, le coordonnateur Pascal Zamboué. Vous avez des générations intermédiaires au milieu, celle des Roland Diou, celle des Fotsing, celle des Wilfried Dekanga, celle des Olivier Bounissac et autres, et ils sont tellement nombreux, les Christian Massoma, il y a tellement de figures, il y a tellement de possibilités que vous avez au sein les Willy Mengue et consorts. Il y a tellement de personnes qui travaillent au sein de cette formation-là et qui sont des gens pertinents. Mais quand vous prenez le PDF Challenge, vous avez encore une autre génération. C'est-à-dire que les jeunes qui organisent le PDF Challenge sont déjà quand même un peu plus jeunes que nous, c'est un peu moins avancés en termes d'âge que nous. Donc ça veut dire qu'ils sont pas déjà une troisième génération. Mais eux-mêmes, ils sont encore en train de préparer une autre génération de gens qui sont à peine dans la vingtaine. Donc ça veut dire que quand on regarde très bien, plutôt que 3, comme je pensais compter, on peut déjà voir aujourd'hui que le MRC prépare 4 générations, compte 4 générations de personnes qui travaillent en son sein pour le Cameroun, pour l'avenir politique de la nation, en ayant la capacité qu'a la formation politique de déceler les compétences et de donner à chacun selon ses compétences la possibilité d'exprimer ses talents ou au moins d'apporter sa contribution à la construction d'un édifice. Voilà ce qu'on appelle avoir de la vision. Voilà ce qui s'appelle construire, projeter. Ce n'est pas simplement penser aux élections. Et c'est penser à l'avenir. C'est penser à la construction. Quel sera le Cameroun dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Comment est-ce qu'on va avoir les acteurs politiques? Qui est-ce que ça sera? Comment est-ce qu'ils seront formés? Quels seront les idéaux qu'ils vont porter? Pourquoi on ne retrouve plus des gens comme les Grégoire Ouona? Qu'on ne retrouve plus des gens comme les Paul Atangandji ou les Fodza Ketompu? Des gens comme ça, totalement déstructurés, qui sont incapables d'apporter une quelconque innovation à la vision politique que le pays est en train de vouloir défendre. Vous avez des formations politiques où les gens prétendent être des jeunes. Et leur seul programme politique, c'est que nous sommes jeunes, votez-nous. Mais quand on demande qu'est-ce que vous proposez, les propositions sont même parfois totalement aux antipodes de ce qu'une nation devait être. On parle aujourd'hui de la fête de l'unité nationale. Quand vous avez des gens qui viennent vous proposer une idée de la construction d'un pays dans lequel chacun doit se replier sur son ethnie, et ils sont des gens qui vous disent qu'ils ont un projet jeune, mais comment vous voulez que ce soit crédible? Comment vous voulez que cela fédère autour d'eux? Ce n'est pas possible du tout. Et donc, le MRC gagne ce pari-là encore une fois de plus, c'est-à-dire de préparer des générations avec un projet, avec une vision, de telle sorte qu'on est certain aujourd'hui que peu importe celui des leaders du MRC qui va mettre en place, qui va être celui qui va arriver au pouvoir, ça va pouvoir permettre de dérouler le programme que le MRC a préparé pour le développement du Cameroun. Et ça, c'est un élément que je rappelle toujours. L'histoire des nations nous démontre qu'aucun pays n'a pu prospérer ou émerger lorsque ceux qui sont arrivés au pouvoir n'avaient pas un projet bien clair, bien préparé, bien structuré, qui était déjà défini avant même qu'il n'arrive au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes aux affaires, vous avez trop de sollicitations. Il y a des chantiers partout.
Vous ne pouvez donc plus avoir la lucidité d'esprit, la vision, la tranquillité, la sérénité pour préparer un projet clair. Vous êtes obligé de commencer à aller selon les urgences au niveau de la santé, de l'économie et tout. Et donc, vous n'avez jamais vraiment le temps de vous arrêter et de vous dire, mais quelle est la boussole que nous avons? Quel est le projet vers lequel nous tendons? C'est quoi que nous voulons atteindre? C'est ça l'erreur fondamentale que beaucoup de formations politiques ont faite sur notre continent, et ailleurs même que sur notre continent. Et ça, c'est ce que le MRC apporte comme innovation en Afrique. Je ne suis sûr que si on demande de nous présenter 5 projets de partis politiques qui sont aussi structurés, aussi avancés, aussi aboutis, qui sont clairs, qui sont chiffrés, où on vous dit exactement où on trouve les finances, comment est-ce qu'on diminue le nombre des ministères, pour quelles raisons, sur quelle base, comment est-ce qu'on répartit, on redistribue ce qu'on va épargner comme argent de la dépense publique pour les investissements dans le domaine de l'éducation, de la santé, le nombre de kilomètres de routes qu'on doit construire par an dans les communes, au niveau national et consorts, ainsi de suite. Voilà comment on a donc une architecture qui est tout à fait en mesure de susciter l'engouement, l'engagement, la détermination et la conviction des personnes qui ont rejoint le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Certains vont descendre du train. Personne ne peut empêcher cela. C'est le propre de toutes les formations politiques. Déjà, en réunit pas, pour 1000 raisons. Parfois pour des questions d'égoïsme, parfois pour des questions de positionnement, parfois voilà, pour des questions d'ego, pour des questions personnelles. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire en sorte que quelqu'un ait adhéré parce qu'il a compris un projet et qu'il n'y reste pas. Mais ça aussi, c'est l'un des éléments caractéristiques du MRC. Comprendre le pourquoi et y apporter des solutions. Pourquoi je le dis? Parce que simplement, quand on observe ce qui se passe récemment, avec des gens qui pensaient être au-dessus du parti, à partir du moment où l'aura du MRC et du professeur Moscanto leur donnait une grande visibilité. À un moment donné, ils étaient des gens qui avaient le vent en poupe, se faisaient appeler de noms les plus proches du peuple, la fiancée du peuple et consorts. On a connu des noms de ce type-là. Aujourd'hui, qui en parle encore? Quelle est l'audience qu'elle a encore aujourd'hui? Ça montre très bien que ce qui est grand, ce n'est pas l'individu. Ce qui est grand, c'est le projet MRC. Ce qui est grand, c'est ce qu'on veut faire ensemble, ce qu'on veut bâtir ensemble. C'est comment on travaille tous les jours à le mettre en place ensemble. Et je disais donc que le MRC a ce site particulier qui trouve toujours les moyens de penser, de raisonner sur les difficultés et d'y apporter des solutions. Parce que notamment, l'idée de restructurer l'Académie de la Renaissance notamment, c'est parce qu'on se rend compte effectivement que parfois, la formation de certains cadres est une formation politique qu'on connaît, mais qui manque un certain nombre d'éléments qui permettent de déterminer et de cramponner, de faire asseoir sur des bases solides, sur une fondation solide, les convictions des hommes politiques. D'où l'idée que la formation au sein du MRC va être repensée. Ça, c'est en tout cas la mission qui a été assignée au groupe de coordonnateurs que nous sommes. Je ne suis pas seul à y travailler. Donc, le groupe de coordonnateurs a pour projet de repenser la manière dont on forme les cadres et les militants du MRC et même, peut-être de manière plus large, les sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Et nous allons très certainement y parvenir. Je ne vais pas spoiler, mais je vais déjà vous dire que ce qu'on prépare, c'est une véritable révolution. Vous n'en verrez peut-être pas tous les éléments, parce que vous êtes à l'extérieur du MRC, pour ceux qui sont à l'extérieur, mais pour ceux qui sont à l'intérieur du MRC, vous aurez certainement la possibilité de mesurer jusque dans quel détail on est allé penser la possibilité de mettre sur pied une formation efficace. Je termine en disant que l'un des hommes politiques africains que je respecte le plus pour les apports idéologiques hyper pertinents qu'il a pu mettre en place par l'observation de la société africaine et de ses réalités, c'est Cabral. C'est vraiment quelqu'un que tous les Camerounais gagneraient à étudier. Mais ne faites pas de confusion pour ceux qui peuvent sauter de leur chaise. Il ne s'agit pas de votre aventurier au Cameroun. Il s'agit d'Amilcar Cabral, le leader de la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, dont il porte le nom, mais dont il n'a que le nom. Il n'a aucun des attributs qui ont fait cette lutte, ce personnage-là, notamment le raisonnement, la fibre patriotique, la fibre panafricaniste, la structuration d'un mouvement de lutte de libération, une idéologie bien claire, bien présente, qui aujourd'hui nous éclaire encore. Que disait Amilcar Cabral? Il disait que lui, il obligeait les cadres de son parti politique à se former chaque jour
Je répète, chaque jour, il disait, chaque jour qui passe, vous devez avoir ajouté quelque chose sur vos connaissances. Ne serait-ce que par la lecture, par un documentaire, par quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il disait, seuls les plus ignorants savent sans avoir jamais appris. Je dis bien, je répète, seuls les plus ignorants savent sans avoir jamais appris. Il faut améliorer chaque jour et sans cesse ses compétences personnelles. Même quand on est un cadre d'un parti politique. Sinon, on n'est pas à l'abri de trébucher. Sinon, on n'est pas à l'abri de laisser son ego avoir le dessus. Sinon, on n'est pas à l'abri demain de se dire, ah oui, mais celui-là, il pense que c'est qui, comme tout machin qu'on sort, il doit céder la main. Je suis un progressiste, je suis un ceci, je suis un cela. Chacun peut évoluer comme il veut. Mais ce qui manque généralement pour que les convictions restent ferme, qu'elle reste solide, qu'elle reste vraiment assise sur des bases qui ne tremblent pas, peu importe les tempêtes, comme c'était le cas pour les pionniers de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, c'est la formation idéologique. Ce n'est pas un autre, il n'y a pas de sorcellerie dedans, il n'y a pas de magie. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre, il faut écouter, il faut se former, il faut lire pour pouvoir avoir la foi et la conviction. Même si je ne suis peut-être pas celui qui devrait le mieux parler de la foi. Je préfère laisser cela à ceux de l'église de la Gambie qui prétend libérer le Cameroun par la prière et la paix, vu qu'on nous accusait de prôner le changement dans la paix et par les urnes. Aujourd'hui, ils nous ont dit que c'est par la paix aussi. On est surpris. Peut-être l'armée loyaliste, c'est une armée de prêtres et d'imams. Peut-être, qui sait. Ce serait pas mauvais. Mais la réalité est que le miracle ne vaut que pour celui qui attend le miracle. Et d'ailleurs, celui-là l'a promis. Le régime du messianisme est toujours là. Il brille pour tout le monde. C'est un soleil qui brille pour tout le monde, pour ceux qui le détestent. C'est cela, toujours le culte d'une certaine personnalité, même au niveau personnel. Mais nous avons la chance de penser autrement. Nous disons que c'est par le travail. On ne vend aux Camerounais que ce qu'on a. L'idée qu'ils doivent se mettre ensemble, en mouvement, pour évoluer et être en mesure, ensemble, de réaliser la renaissance du Cameroun. Pour ça, il faut être formé, il faut être outillé. Et je prends très volontiers le challenge que le professeur Moskam Thomas a confié, en tout cas avec l'Académie de la Renaissance. Je suis extrêmement ravi de ce que le PDF Challenge a mis sur pied. Vous remarquez avec quelle pertinence l'une des vice-présidentes de l'organisation des jeunes nous présente ce projet-là. Je peux vous le garantir, elle l'a dit d'ailleurs, on ne le souligne pas suffisamment. Les formateurs de ce challenge-là sont des gens aussi qui m'ont énormément surpris. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous donnent des formations. Moi, j'ai écouté une formation notamment sur la gestion de risques, mais c'était époustouflant. Vous avez des gens qui vous font de la recherche. Alors que peut-être ce n'est pas leur corps de métier, mais parce qu'ils ont le souci de voir les choses avancer, de participer à la construction d'un Camerounais nouveau. Ils se forment, même individuellement, mais ils ne font pas l'égoïsme de garder leur connaissance pour eux. Ils la partagent. C'est ce que nous faisons. Ouais, nous partageons avec le peuple nos connaissances. Nous partageons entre nous nos connaissances. Et nous allons mettre sur pied une petite révolution, je vous le garantis, en ce qui concerne la manière de former des cadres et des militants politiques. Ceux qui souhaitent se former pour participer au travail de redressement de notre nation demain, n'hésitez pas. C'est le bon moment. Parce que on n'a jamais été aussi près que ça de l'objectif. Et le professeur Gamto vous l'avait dit, les heures les plus sombres de la nuit sont celles les plus proches de l'aurore. Les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit plutôt. C'est cette formulation exacte qu'il a utilisée. Il faut donc savoir que le régime est à son crépuscule. Les événements que nous voyons au Cameroun aujourd'hui nous le démontrent à volonté et à souhait. Il faut continuer à travailler. Pas seulement parce que des gens partent avec l'âge, c'est normal, mais parce qu'aujourd'hui, le régime n'a même plus la possibilité de se dire qu'on peut de façon sereine organiser les élections. Pourtant, ils vous disaient qu'ils sont implantés partout. Ils vous disaient qu'ils ont les administrateurs, qu'ils ont la machine, que c'est le plus grand parti au monde. Il y a la dame députée et tout qui se plaint maintenant, elle aussi, du littoral, qui vous dit que c'est le plus grand parti au monde. Mais on est surpris, vous êtes le plus grand parti au monde. Pourquoi vous avez peur d'aller aux élections avec nous? Alors, nous, on vous dit, pour la personne TSK, le combat continue qui est au Canada, pour se former, il faut adhérer au MRC. Vous allez pouvoir suivre les formations qui vont être diffusées au fur et à mesure par palier parce qu'on a des formateurs. N'hésitez donc pas
à nous écrire en inbox pour qu'on vous mette en contact avec les responsables du MRC qui sont les plus proches de vous, si vous souhaitez adhérer. Et je termine donc en disant que le travail que les jeunes font nous donne encore plus d'espoir qu'il est possible de relever ce pays-là, que tout n'est pas perdu, qu'il y a encore des valeurs, il y a encore des gens qui y croient, il y a encore des gens qui ont du talent, de la jeunesse qui n'est pas corrompue, qu'il est possible d'organiser, de fédérer autour d'un projet pour construire la nation. Donc, je suis convaincu que nous allons gagner le pari de la renaissance du Cameroun. Mais cela ne peut se faire qu'avec votre participation et avec votre présence, votre accompagnement, votre implication. Stokely Carmichael, qu'on connaît sous le nom de Kwame Touré, disait, c'est le dernier mot, je sais que j'ai été long, il disait « Don't agonize, organize. Don't react, organize. » Si vous voulez uniquement réagir à chaque fois, vous attendez qu'il y ait un problème, on réagit, il y a tel scandale, on publie sur la place publique, ah oui, il y a eu ceci, et puis on remet la personne dans son droit, parce que Jimanto a partagé, ou parce que Valsero a partagé. Mais vous ne comprenez pas simplement que vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de toute la société comme ça. C'est des individus. On ne peut pas résoudre les problèmes de toute une société de cette manière-là. C'est ce qu'on appelle donc réagir. C'est la réaction face à une situation. Ce n'est pas l'organisation pour améliorer les conditions des Camerounais. C'est une étape que je ne dénigre absolument pas, que j'encourage d'ailleurs. Il faut aider ceux qu'on peut aider. Il y a des femmes qui se sont faites soigner simplement parce que le message est arrivé au bon endroit, un médecin s'est proposé pour opérer, machin et tout. Donc c'est parfait, c'est à encourager. Mais on ne peut pas construire une nation où chacun aura la possibilité de se soigner en restant sur un modèle où nous réagissons simplement à chaque fois face aux exactions. Ce n'est pas possible. Hein? L'autre prédateur sexuel, dont je n'ai même pas envie de prononcer le nom, parce qu'on a dénoncé, on l'a arrêté, on l'a mis en prison quelque temps, puis on l'a libéré. Mais il faut un Cameroun qui protège de façon organisée les gens, de façon structurelle. Et pour cela, ce n'est que dans les organisations politiques que vous pouvez le faire. Il n'y a pas moyen pour relever notre pays que l'implication politique. S'il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc il faut vous engager, il faut militer. Rester spectateur ou simplement sympathisant, ce n'est pas suffisant. Travaillons tous ensemble pour mettre en place le projet. Pourquoi je le dis et c'est capital? Parce que justement, le professeur Kamto dit une chose qui me semble fondamentale et vitale à cet égard-là. Mais je souhaite de tout mon cœur voir le sourire sur le visage de tous les Camerounais. Ça résume tout. Pour voir le sourire sur les visages de tous les Camerounais, il ne s'agit pas de venir aider simplement celui qui, de façon ponctuelle, dans un épisode précis, est dans le besoin, dans la difficulté, et on vient l'aider et puis on s'en va. Il y en a des milliers comme ça, des millions. Il faut réformer le pays. Il faut le faire renaître. Il faut mettre sur pied un projet qui est viable pour reconstruire le pays. Et ça, le NRC l'a déjà préparé. Et pour que le visage de tous les Camerounais s'illumine, comme le souhaite le professeur, il faut absolument que nous travaillions tous ensemble pour renverser la dictature et installer ceux qui ont préparé la renaissance du Cameroun au pouvoir. Merci. Merci pour n'est-ce pas, toutes ces explications-là. Je pense que tous ceux qui assistent à ce live, ce ne serait pas à tort. J'espère que vous ressortirez d'ici avec des réponses et un engagement davantage sûr. C'est bel et bien l'objectif de ce live. Cependant, nous avons Jean Chantal qui a rejoint le live. On va laisser Jean Chantal placer quelques mots avant de donner l'occasion à tout le monde de dire un mot pour la fin. Est-ce que Jean Chantal est là? Oui, bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. En fait, je suis montée parce que tu as dit à un moment que tu aurais besoin de moi pendant le live par rapport au fait que je sois présidente du jury au niveau régional. Oui, donc c'est juste pour ça que je suis montée, parce que après je vais aller me coucher. Oui, merci. Justement, donc toi qui es justement du côté de la diaspora, qui va faire partie du jury, quelles sont tes impressions là-dessus par rapport déjà à cette initiative, Jean-Chantal, et comment est-ce qu'on peut faire pour assister
à ce PDF Challenge qui aura lieu du côté de la diaspora? Alors, je ne pense pas que je sois vraiment la personne indiquée pour te dire comment faire pour participer, parce que je pense que Honorine et Fotsing ont tout dit. Bonsoir Honorine, bonsoir Fotsing. Alors, pour la petite histoire, je ne suis pas du tout dans l'équipe qui a concocté ce PDF Challenge. Tu remarqueras que mon nom n'a été prononcé nulle part. J'ai simplement été choisie pour être présidente du jury. Et c'est Honorine qui m'y a invitée. Alors, Honorine, nous avons travaillé ensemble sur plusieurs projets. Et moi, j'ai toujours pour habitude de me mettre le moins en avant possible. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui peut faire ce que moi je sais faire, j'essaye de faire en sorte que que ce soit plutôt cette personne-là qui le fasse, tout simplement parce que je pense que nous avons beaucoup de talent dans le parti et que, au-delà de la peur, chacun doit pouvoir s'exprimer. Alors, sauf que, en général, on se retrouve toujours les mêmes parce que il y a des personnes qui ne veulent pas trop, en fait, qui n'osent pas qu'elles ne veuillent pas se montrer, mais les personnes n'osent pas. Et avoir cette propension naturelle à pouvoir parler en public, ce n'est pas donné à tout le monde. Finalement, on s'en rend compte. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui, dès qu'il y a du public, ont des problèmes de diction, des problèmes de mémoire, plein de problèmes. Et je pense que le PDF Challenge, aujourd'hui, il construit un peu cette dynamique-là. Cette dynamique d'avoir dans une thèse qu'on défend le plus de clarté possible, une logique, la pertinence et les formations qui ont été menées à cet effet apprennent aux gens à gérer leur stress de manière à ce que même quand tu as des arguments, il faut quand même que derrière ton éloquence, il y ait de la pertinence, il y ait de l'éthique. Et je pense que c'est tout ça qu'on doit mener dans un débat. Maintenant, je ne sais pas pourquoi Honorine, elle me laisse pas tranquille. Dès qu'il y a quelque chose, Madame Bellet, il faut que... Je peux dire non n'importe comment, c'est un peu comme avec Fotsing. Hein. Je ne sais pas pourquoi il me fatigue. Alors que ce sont deux personnes vraiment talentueuses. Mais je suis vraiment heureuse parce que j'apprends beaucoup à leur côté aussi. Mais vraiment beaucoup. Et quand on regarde bien, moi je suis militante du MRC depuis 2017-2018. Honorine est là depuis plus longtemps que moi. Et je suis vraiment arrivée comme dans le militantisme par hasard. C'était un défi. Et ça n'empêche pas que mes convictions soient les mêmes que celles du MRC. C'est pour ça que j'ai choisi ce parti-là et que ce parti-là m'a parlé. Et j'y suis entrée parce que, au-delà de tout ce que je déplorais déjà dans ce pays, j'ai eu l'impression que les solutions ne pouvaient venir que de ce parti-là. C'est pour ça que j'ai opté pour... j'ai fait le choix de prendre la carte du parti. Mais chaque fois que il y a une initiative de ce type dans le parti, ça me conforte encore dans l'idée que j'ai choisi le parti de l'excellence. Parce que je dis toujours que c'est ce biais d'excellence qui m'a attiré dans le parti. Et quand je vois ce type d'initiative avec... on peut avoir un projet et ne pas pouvoir le mener à bien, mais je me rends compte que quand il s'agit de certaines personnes, notamment que ce soit Fotsing ou Honorine, en général, quand nous travaillons dans des projets ensemble, nous avons des idées à n'en plus finir et je pense qu'on n'a même pas encore commencé en fait. Ce n'est que le début. Et si nous menons à bout notre projet de renaissance, le Cameroun va ressembler à ce qu'il mérite. Merci. C'est tout le plaisir, c'est pour moi, Jean Chantal, tu sais le respect que je te porte et à chaque fois que je te vois sur mon panel, c'est toujours un réel plaisir. Madame Fomokong, est-ce que vous avez un mot de fin à ajouter? Quel est votre souhait envers les Camerounais ici ce soir en tant que militante de la première heure ou en tant que Camerounaise tout simplement?
déjà réagir à la suite de Jeanne, la grande dame comme je l'appelle régulièrement. Je voulais quand même préciser quelque chose, c'est que si j'ai accepté d'intégrer la liste des jeunes ici dans la convention de 2023, c'est en grande partie, je crois que c'est même principalement grâce à Jeanne. Elle a dit que qu'elle est arrivée dans le parti beaucoup plus tard et que bon voilà, ici on n'est pas en train de faire une comptabilité de quand est-ce que quoi, mais je pense que Jeanne fait partie des grands leviers qu'on a eu pardon, ici dans la région Europe particulièrement, qui ont fait briller les projets qui étaient dans les tiroirs. Et ça, c'est important de le dire parce que et elle le disait aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup qui ont des idées, qui ont peut-être des compétences, mais qui ne le font pas briller, qui ne le mettent pas en avant ou qui n'osent pas les exprimer. Et donc, dans les projets, dans les initiatives, dans les actions qu'on a menées, quand il fallait proposer une personne de la diaspora, je vous disais que j'avais déjà rencontré Célin Wapi, mais tout au début, et de loin, on n'avait pas eu à échanger directement. J'avais plus échangé avec Valérie Niek. Et donc c'est Jeanne qui a réactivé ça et qui m'a dit mais il y a la liste, est-ce que je dois te proposer. Je crois qu'elle m'avait un peu poussé aussi à sortir de ce retranchement et je ne regrette pas parce qu'elle a toujours été dans l'accompagnement, pas que pour moi, comme elle l'a dit dans les pépites qu'on a ici au MRC, elle fait partie des personnes qui les font briller. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que ça permet aux personnes qui n'osent pas de se sentir à l'aise de le faire et d'avoir un encadrement bienveillant. Alors, bienveillant, ici, pour le cas de son choix, je n'étais pas la seule à la choisir ou en tout cas à la désigner comme présidente du jury. Vous savez que Jeanne a quand même piloté les moments qui ont écrit les plus belles pages de notre histoire ici en diaspora. Je ne vais pas vous citer les événements qu'elle a coordonnés. On connaît sa rigueur qui est tout à fait constructive. Et donc, malgré qu'elle n'a pas été dans le comité plus scientifique pour concevoir les modules, etc., enfin, je pense que ça a fait l'unanimité et que présider le jury, avoir la rigueur de trancher sur qui pourrait être sacré lauréat, voilà, il y avait Jeanne qui revenait en tête, quoi. Et donc, il y a tout un comité autour de ça. Voilà. Ici, c'est vrai que je ne peux pas faire un truc sans au moins la solliciter, avoir son avis. Et à chaque fois, elle a toujours été, peu importe l'heure, disponible. Et donc, merci Jeanne au passage. Mais c'est pour vous expliquer un peu. C'est pour vous expliquer un peu parce qu'il fallait revenir sur ces points pour la clarté. Et donc ici, oui, on sera content. On sera content. Il y a un jury qui va être mis en place et des premières réunions qui vont se faire. Ça n'a pas encore été fait. C'est pour ça que les choses ne peuvent pas encore être dévoilées à ce jour. Mais moi, mon mot de fin ici, c'est des remerciements d'avoir pu échanger sur un sujet comme celui-là. Parce que, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas souvent cette occasion et c'est dommage. Et donc ici, on a pu lever cette absence et j'en suis ravie, tout simplement. Merci beaucoup à tous. Et c'était un exercice assez intéressant pour moi qui ne suis pas trop habituée à TikTok. Et donc, bravo de prendre ce temps-là, éducatif, constructif. C'est vraiment appréciable. J'en ai été très ravie. Merci. Merci, Madame Fomokon. Je pense que c'est moi qui ai été le plus ravi. Hein. Je pense que mes abonnés ici et tous ceux qui écoutent le live ont été également très satisfaits des réponses que vous avez apportées à nos questions. Et nous espérons voir, n'est-ce pas, se déployer dans les prochains jours, après vos consultations multiples, le PDF Challenge en diaspora. Nous espérons également avoir les lieux, certainement, où cela se dérouleront. Et puis nous allons voir dans quelle mesure on peut venir assister à ce beau projet qui a été mis en place. Merci encore,
Madame Fomokon. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Monsieur Foussine, est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, avant le mot de la fin, je vais simplement inviter le bureau jeune qui a par cette occasion-ci pu sonder un petit peu l'univers de TikTok, des possibilités de communication sur ce qui est fait au sein du MRC. C'est une plateforme très utilisée par la jeunesse, donc il faudrait probablement y penser. C'est juste une suggestion comme ça au passage. Donc pour vous de penser aussi à ces canaux de communication pour toucher plus de jeunes, pour qu'ils adhèrent aux superbes et aux magnifiques initiatives que vous mettez sur pied, notamment le très très apprécié, le très couru PDF Challenge qui en diaspora connaîtra son épilogue au mois de juin. Nous y serons. Et tu as parlé justement de ceux qui sont tes abonnés et de ceux qui ont écouté. J'ai vu beaucoup de visages plutôt souvent hostiles être là, défiler pour écouter. Ils sont là, certains sont à la fenêtre, d'autres sont dans le live. Certains sont avec des faux comptes là pour écouter. Nous leur disons simplement que l'excellence ne s'improvise pas. C'est la rigueur et le travail qui aboutissent à l'excellence. Il n'y a pas de hasard en politique. Il n'y a pas de hasard non plus dans la gestion de la trajectoire d'un peuple et d'une nation. Il n'y a pas de possibilité de rêver d'un moment magique où par un coup de baguette, quelqu'un viendra vous faire le miracle et le Cameroun sera debout. Il n'y a que la possibilité d'y travailler pour y parvenir. Et ça, c'est ce que le MRC fait. Beaucoup font beaucoup de bruit, mais ils n'ont que cela, le bruit et du vent. Il n'y a rien de structuré dans la démarche et c'est dommage. Nous, on souhaite avoir un paysage politique où toutes les formations politiques camerounaises ont de la substance, comme nous le voyons avec un certain nombre de formations politiques, le Malidem notamment, avec de la détermination, capable de renoncer même aux obsèques de leur leader pour la simple raison de la cohérence avec son héritage politique et ses souhaits. C'est aussi ce que nous reconnaissions dans l'Union des populations du Cameroun, avec les pères fondateurs, qui étaient très loin de ce que nous avons vu aujourd'hui. Une certaine tendance de l'UPC qui a défilé en faisant l'affront de mettre sur une même banderole les visages du satrape, du monarque Biya et de Ruben Oumiobe dans un défilé des militants de l'Union des populations du Cameroun. C'est un vrai dommage qu'ils sont en train de causer à cette lutte-là. Mais heureusement, le Cameroun renaîtra, et lorsque le Cameroun renaîtra, l'âme immortelle du Cameroun également renaîtra. L'UPC a pour vocation d'exister toujours et d'être la boussole de la météo politique dans notre pays, parce qu'il a fait le pari justement de la préparation, de la programmation, de la trajectoire, de la constance et donc de la détermination qui ont abouti au résultat du peu d'indépendance dont nous jouissons aujourd'hui et dont beaucoup d'autres nations bénéficient sans avoir levé le petit doigt. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, où je me trouve actuellement, en citant les nationalistes de l'UPC comme étant l'exemple de bravoure africaine, nous a effectivement fait comprendre que le Cameroun a eu des illustres hommes qui se sont levés dans les personnes des pères fondateurs de l'UPC. Mais le MRC a repris le flambeau aujourd'hui et c'est la formation politique, qu'on le veuille ou pas, que ça plaise ou non, qui est celle qui fait la météo politique. Pas parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle a une arrogance, mais parce qu'elle y travaille, parce qu'elle y consacre des énergies, parce qu'elle y consacre du sacrifice, parce qu'elle a payé un tribut lourd. Rodrigue Daguéo nous a quittés, étant incarcéré. Nous avons perdu des militants en cours de chemin à cause justement de la répression du régime. Certains ont eu leur santé qui a totalement périclité, qui a basculé. Et nous avons aujourd'hui encore un très grand nombre de militants incarcérés que nous saluons, auxquels nous disons tenez bon, Olivier Bounissac, le professeur Alain Foguet, le coordinateur Pascal Zangoué, Monsieur Daga également, et tous ceux qui sont encore incarcérés dans les heures de la satrapie. On leur dit tenez bon, on travaille à renverser ce régime-là. L'aurore est proche, le jour va se lever sur notre nation. Pour cela, il faut être préparé. Le MRC travaille avec constance pour pouvoir y parvenir. Rejoignez les rangs de cette formation politique-là. C'est la seule qui propose quelque chose et non pas qui s'oppose à des gens et à des individus. C'est la seule et unique, il n'y en a pas d'autre.
Je finis en saluant encore une fois de plus ces dames qui sont sur le panel pour leur engagement, leur détermination et la qualité excellente des apports qu'elles ont au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Honorine, je vous l'ai dit, vous ne la connaissez pas, mais il faut travailler avec elle pour savoir à quel point elle peut être structurée et préparée dans la manière de travailler. Vous connaissez déjà Jeanne, je n'ai pas besoin de vous redire ce qu'elle a pu coordonner comme mise en place de quelque chose d'historique dans l'histoire de notre continent et même de la politique mondiale. Je ne sais pas si un président ou un acteur politique américain est déjà venu organiser un meeting à Paris comme celui que le MRC a organisé le 31 mai dernier. Ça montre que c'est le témoignage d'ailleurs qu'avait fait le professeur Maurice Kamto à la fin du grand meeting, lorsque nous avons été en comité restreint, que nous sommes capables de redresser ce pays en 5 ans, 10 ans, si les bonnes personnes sont à la bonne place. Mais pour le faire, il faut tous que nous travaillions à renverser le régime de la dictature et à mettre au pouvoir ceux qui ont les compétences, les aptitudes, les capacités, le projet, la détermination, la lucidité, mais aussi le bon leadership pour parvenir à redresser la nation. Voilà simplement ce que je souhaite à notre nation et ce pourquoi nous nous battons tous. Je précise pour finir que du côté de Ouagadougou où je me trouve actuellement, je ferai un live vendredi ou samedi où vous aurez la possibilité d'assister à la conférence que je donnerai sur le thème des objets d'art. Le thème, c'est objets d'art ou objets des civilisations. C'est un sujet de recherche que je me suis moi-même assigné, pour lequel j'ai dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'heures à photographier des musées et des lieux, à voyager pour collecter des informations, à me former et à me documenter. J'espère pouvoir par là apporter une modeste contribution à la marche de notre peuple, de notre continent, de notre race, à la suite des travaux que les pères fondateurs ont mis sur pied, notamment les Cheikh Anta Diop et autres, en démontrant qu'il est possible de puiser dans notre histoire plurimillénaire les éléments de la fierté, de la dignité, de la hauteur, du génie surtout, qui ont permis les plus grandes prouesses réalisées par nos ancêtres, que nous pouvons encore reproduire aujourd'hui, à la seule et unique condition de se réapproprier notre histoire et d'aller dans un modèle de pensée qui prône la renaissance africaine, comme la renaissance du Cameroun, à savoir retourner sur nos bases et y accoler les éléments du développement technologique actuel pour arriver à la société qui sera la meilleure pour notre continent. Il y aura en prime, dimanche, un live directement au mausolée Thomas Sankara, donc le monument qui a été construit et dédié au capitaine Thomas Sankara. Ne manquez pas ce live-là aussi. On va évoquer son héritage et son parcours, mais surtout le sentiment ou alors les effets bénéfiques que la présence d'un tel monument au sein d'une nation est capable de susciter en termes d'imaginaire populaire, en termes de cohésion nationale, en termes d'histoire partagée, en termes de repères idéologiques, en termes de repères héroïques pour fonder la renaissance d'un peuple. On le fera pour rappeler que ce sont les Camerounais, exactement comme les Burkinabés se sont mobilisés, mais les panafricanistes aussi, qui doivent mettre sur pied le mausolée de Ruben Omniobé, en construction actuellement. Nous avons fait un premier live à ce sujet-là. Le live nous permettra de faire le parallèle et de voir à quel point il est indispensable pour nous de faire au moins l'égal, voire plus que ce que d'autres peuples ont fait pour mettre en avant nos héros, qui sont les seuls repères que nous allons avoir pour reconstruire le Cameroun de demain. Merci infiniment de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt. Le Cameroun se libérera. Merci d'avoir honoré. Merci d'avoir honoré à cette invitation, M. Foussine, parce que je dois le rappeler, c'est ça qui nous a permis d'ouvrir ou d'embrayer sur les autres sujets qui étaient à l'ordre du jour, notamment l'invitation aussi de Madame Fomekon qui a très bien expliqué le projet PDF et Jean Chantal aussi qui a, n'est-ce pas, ajouté des mots à cet endroit. Je remercie infiniment l'ensemble de mes invités. Je vous laisse descendre chaleureusement du panel
Et on se donne rendez-vous certainement pour plusieurs autres live. S'il le faut, on vous convoquera pour plusieurs autres lives où il faudra expliquer aux Camerounais la démarche du MRC dans certains projets que nous trouvons très utiles, très pertinents, très intéressants, très importants à la société. Donc voilà, Monsieur Fossi. Merci de l'invitation et bonne soirée, Laurent. Et bonne soirée. Merci infiniment à ceux qui ont été là, qui ont tapoté, qui ont partagé. C'est un plaisir de noter que ce travail n'est pas vain et qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont manifesté la volonté d'adhérer au MRC. Toutes ces personnes-là, n'hésitez pas à m'écrire en inbox. Je réponds toujours quand on m'écrit, surtout sur ces sujets-là. Et je vous donnerai les coordonnées des personnes qui vont vous intégrer au MRC. Je serai ravi de pouvoir faire partager avec vous les plans de redynamisation de l'Académie de la Renaissance que nous sommes en train de mettre sur pied. Merci. Merci. Bonne soirée et à très bientôt. Et à très bientôt, Monsieur Fossing. À très bientôt. Voilà, on fait ce qu'on peut pour travailler pour chasser la dictature. Les motos, si c'est possible, remettez-moi en grand. Travailler pour chasser la dictature. On fait ce qu'on peut avec les moyens que nous avons pour apporter notre pierre à l'édifice qui est la reconstruction du Cameroun. Je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs, d'avoir été présents à ce live. Je remercie les modérateurs et les modératrices pour leur présence et pour leur travail efficace. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions. C'était l'Europiana, soldat têtu. Le combat